Bonjour, nous allons à présent démontrer la formule de Héron. Donc la formule de Héron, c'est quelque chose d'assez surprenant, hein, et quand même on peut s'y attendre, hein. La formule de Héron permet de calculer l'aire en connaissant tous les côtés d'un triangle. Alors, c'est normal, hein, tous les côtés d'un triangle, ça permet de déterminer complètement le triangle, donc l'aire doit être fixée. Maintenant, cette formule, elle est juste belle intellectuellement, peu pratique on peut l'utiliser, mais elle est peu pratique parce qu'il y a le problème de stabilité numérique de cette formule, donc il faudra faire attention. Il faut faire attention à pas trop l'utiliser, même si elle est extrêmement jolie. Donc cette formule de Héron, c'est la chose suivante. C'est que l'aire d'un triangle, c'est la racine carrée de P fois P-A fois P-B fois P-C, où P c'est le demi-périmètre. Alors on peut faire une analyse aux unités, hein, c'est normal. Je veux dire, on s'attend bien à ce que ceci, si A, B, C sont en mètres, ici on obtiendra bien une aire en mètres carrés. Donc elle a l'air de tenir le coup, puis on peut faire mieux, hein, on peut faire d'autres analyses dimensionnelles pour déterminer cette formule à partir de pas grand chose. Maintenant, là, je vais utiliser la démonstration la plus simple que je connaisse de cette formule de Héron. Et cette démonstration, en fait, va utiliser 5 propriétés, qui sont extrêmement simples. Les trois premières, ce sont les identités remarquables, qu'on devrait tous savoir par cœur. Et les deux autres, c'est le théorème de l'aire et la loi du cosinus. Alors, que fait-on? On va démontrer ça. Cette figure d'étude ne va pas nous être très utile, mais elle permet quand même de fixer les notations au cas où. Alors, commençons par le théorème de l'aire. On sait que l'aire, c'est 1 demi BC sinus alpha. Maintenant, en fait, on a envie de se débarrasser de ce sinus alpha, et par bonheur, on sait à peu près comment faire, parce que ici, on peut extraire cos alpha. Alors le problème, bien sûr, c'est qu'on sait extraire cos alpha, mais on a besoin de sinus alpha. Donc il faudrait transformer le sinus en cosinus, sans changer l'angle. Alors, pour ça, on a une chance, c'est d'utiliser simplement la formule cos carré plus sin carré égale 1. Je n'ai même pas mentionné tellement on doit la savoir par cœur. Et on va faire la chose suivante, on va prendre le carré de l'aire, ça va être 1 quart b carré c carré sin carré alpha, et sin carré alpha c'est donc 1 moins cos carré alpha. Par la loi du cosinus, donc on va avoir apparaître ici 1 quart de b carré c carré moins 1 quart de b carré c carré cos carré alpha. Par la loi du cosinus, on va pouvoir extraire bc cos alpha, puisqu'on en a besoin. Alors bc cos alpha, par la loi du cosinus, c'est 1 demi b carré plus c carré moins a carré. J'élève au carré, de façon à obtenir un b carré c carré cos carré alpha, et on obtient que c'est 1 quart de b carré plus c carré moins a carré, le tout au carré. Ça fait beaucoup de carrés, mais au moins on va pouvoir maintenant changer ceci dans le calcul du carré de l'aire, substituer le cos carré alpha, b carré c carré cos carré alpha par cette formule-là qui n'aura plus que des nombres. Alors, je vais reprendre ici. Si je substitue, alors j'ai mis un 16e en évidence parce que en fait il y a un quart qui vient d'ici, puis il y aura encore un quart qui provient de là. Alors j'ai mis un 16e en évidence de façon à me débarrasser un petit peu de ces fractions, pas les laisser un peu traîner partout. Alors on obtient cette formule-là qui est déjà intéressante, on pourrait l'utiliser pour calculer l'aire. Son désavantage, c'est qu'elle n'est pas symétrique. On s'attendrait à une formule totalement symétrique en ABC, et là les rôles ne sont pas symétriques, même si elles donnent le bon résultat. Le 4, je vous ai dit, vient de la mise en évidence de 1 16e, alors qu'on n'avait que 1 quart. Donc, regardons ça. On a une chance ici, c'est que ceci est la différence de 2 carrés. Donc c'est 2bc au carré, moins, et puis ici, b carré plus c carré moins a carré au carré.
Alors, on peut utiliser la première identité remarquable et on obtient ceci. 2bc plus b carré plus c carré moins a carré et 2bc moins b carré moins c carré plus a carré. Les signes il faut considérer ces signes-là et ne pas oublier qu'il y a des changements de signes à cause d'une fois un plus et un moins. Donc, on obtient ici ces deux expressions. Et dans ces deux expressions, ça a l'air pour l'instant pas très, pas très ragoûtant, mais on va pouvoir les remettre dans l'ordre. Par exemple, ici il y a BC, 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 BC. Donc on va mettre ensemble tout ce qui contient du B et du C. Donc B carré plus 2BC plus C carré moins A carré, et A carré moins B carré moins 2BC plus C carré. Il se trouve que ces deux objets-là, ici et là, ce sont des carrés parfaits. Ce sont les carrés de B plus C et B moins C, respectivement. Et on se retrouve à nouveau avec deux différences de deux carrés. Alors on applique à nouveau la formule de factorisation, et on obtient ici B plus C plus A, B plus C moins A moins B plus C, et A plus B moins C. Ouf, on y est presque. Alors, on sait qu'on veut faire apparaître le demi-périmètre, donc on aimerait avoir que du A plus B plus C un peu partout. Donc le premier facteur ici, pas de problème, A plus B plus C. Ici, pour faire apparaître A plus B plus C, un petit truc. On écrit ça A plus B plus C moins 2A, c'est la même chose que B plus C moins A. Même chose ici, A plus B plus C moins 2B, c'est la même chose que le troisième facteur. A plus B plus C moins 2C, c'est la même chose que le quatrième facteur. A plus B plus C, reprenons notre souffle. A plus B plus C, c'est donc le périmètre, donc c'est le double du demi-périmètre, donc c'est 2P. Donc on voit apparaître un 16e de 2P fois 2P moins 2A fois 2P moins 2B fois 2P moins 2C. Alors ça fait beaucoup de 2. Ces 2, si on les sort et on les met tout devant, ça nous fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. 16 16e, hop, ça se simplifie. Et il nous reste P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Et ça, c'est donc le carré de l'air. Et la formule de Héron suit. Elle est immédiate, il suffit de prendre la racine carrée. Alors, cette formule de Héron, c'est amusant qu'elle utilise autant de propriétés de réécriture qui sont très jolies. C'est donc une bonne raison de connaître les identités remarquables, c'est d'être capable de démontrer d'aussi belles formules. Une autre raison, maintenant, de connaître aussi cos carré plus sin carré égale 1, de connaître le théorème de l'air et la loi du cosinus. Cette formule, donc, je vous l'ai dit et je le répète, elle est instable. Donc faites attention numériquement si vous l'utilisez. Il faut avoir une très grande précision sur P, A, B et C. Et ce qui se passe, la difficulté apparaît surtout quand on a un triangle en aiguille, c'est-à-dire un tout petit côté et deux grands côtés. Donc faites attention à l'utiliser à bon escient. Il y a d'autres formules, le théorème de l'air et la loi du cosinus et le théorème des sinus, la plupart du temps nous permettent de tout déterminer pour nous, donc de résoudre tous les triangles. On n'a pas vraiment besoin de cette formule de Héron. Bien, merci beaucoup. On se revoit la prochaine fois. On verra ce qu'on va faire. Ah oui, on se reverra la prochaine fois pour faire des résolutions de triangles. À bientôt.